Salut à tous et merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Si t'as cliqué, c'est pour voir les 30 films les plus intéressants à aller voir en 2020. Et avant qu'on commence, j'aimerais te demander de t'abonner et de mettre un pouce bleu. Ça me ferait vraiment super plaisir et ça ferait grossir un peu la chaîne. Bon bah voilà, je te laisse avec la liste des 30 films et j'espère que la vidéo va te plaire. On commence l'année avec Underwater, un thriller de science-fiction dans lequel on suit une équipe de scientifiques sous-marines qui essayent de survivre sous l'eau après un tremblement de terre. Et ça sort le 8 janvier 2020. Avec Will Smith en tête d'affiche, c'est Bad Boys for Life qui sort le 22 janvier. On y suit deux vieux amis qui s'unissent à nouveau pour tuer un mercenaire albanais. Maintenant en février, le 5 plus précisément, c'est le voyage de Dr. Dolittle qui sort au cinéma. Dans ce film, Robert Downey Jr. parle aux animaux et il va faire un long voyage pour soigner son renne. Et la même semaine, on retrouve Margot Robbie en Harley Quinn, dans le film Bird of Prey, un spin-off sur Harley Quinn dans lequel 4 super-héroïnes s'unissent. Et ça arrive donc le 5 février. Dans un tout autre registre, c'est Sonic le film qui sort le 12 février, avec Jim Carrey et la voix de Malik Bentala pour la version française. Espérons que le film ne passe pas trop vite. Prêt à passer à la vitesse supersonique ? Le 4 mars, on est occupé avec deux bons films. Le premier, c'est En Avant, le prochain Disney Pixar qui met en scène deux elfes qui se lancent dans une quête extraordinaire. Ah oui, et c'est avec les voix de Chris Pratt et de Tom Holland. Le deuxième film qui sort le 4 mars, c'est Bloodshot, un film dans lequel on suit un soldat ramené à la vie et qu'on transforme en super-humain, avec Vin Diesel en tête d'affiche. Une semaine plus tard, on retrouve les deux forces les plus puissantes de la nature dans un affrontement héroïque. Ça s'appelle Godzilla vs King Kong et ça sort le 11 mars. Sans un bruit 2, quant à lui, sort le 18 mars. Il est la suite du thriller d'horreur à grand succès de 2018. Le nouveau live-action de Disney met en scène Mulan, avec dans le premier rôle Xi-Fei Liu, désolé pour la prononciation. Ce film sort le 25 mars. Le 1er avril sort un film fantastique d'horreur. Ce film, tant attendu par les fans et repoussé à maintes et maintes reprises, est Les Nouveaux Mutants. Le prochain James Bond, Mourir peut attendre, sort quant à lui le 8 avril. Toujours avec Daniel Craig, on retrouve un James Bond à la retraite qui est forcé de reprendre du service. Fin avril, le 29 plus précisément, c'est Black Widow qui sort dans toutes les salles. Scarlett Johansson sera de retour dans le rôle de la Veuve Noire pour ce spin-off. En mai, les deux films à noter sont Fast and Furious 9, le 9e volet de la fameuse saga, avec toujours Vin Diesel en tête d'affiche, et dans un tout autre genre, Artemis Fowl, l'adaptation par Disney de la saga littéraire du même nom, qui met en scène un ado riche et surdoué. Ces deux films sortent respectivement le 20 et le 27 mai. Le 10 juin sort Wonder Woman 1984. L'histoire prend place après celle du film de 2017 et continue l'histoire de Diana Prince. Après des années d'attente, voilà enfin la suite de Top Gun Maverick. On y suit Maverick à une époque où les pilotes de chasse sont menacés par les drones. Et si ça vous intéresse, ça arrive sur grand écran le 17 juin. Et le 24 juin, pas de repos. Le deuxième Disney Pixar de l'année sort sous le nom de Saul, un film d'animation dans lequel le personnage principal arrive dans le monde des âmes. Avec un superbe cast composé de Ryan Reynolds, Taika Waititi et Joey Curry, Free Player sort le 1er juillet. C'est un film un peu à la Truman Show où les personnages découvrent qu'ils font partie d'un jeu vidéo. La semaine d'après, le 8 juillet, c'est les Mignons 2 qui débarquent dans les salles. Rien à dire de plus. Jungle Cruise, le deuxième film adapté d'une attraction Disneyland après Pirates des Caraïbes, sort lui le 29 juillet. Avec Dwayne Johnson et une aventure en bateau, ce film s'annonce juste génial. En août, il n'y a pas grand chose au cinéma. Il y a seulement le 19, un tout petit film, ça s'appelle ou SOS Fantôme 3 en français. Bon, on approche de la fin d'année et quelques énormes films arrivent. D'abord le 9 septembre, Monster Hunter, un long métrage qui raconte l'histoire d'un homme qui devient chasseur de monstres, arrive au cinéma. Ensuite c'est The Conjuring 3, le troisième volet de la saga horrifique du même nom, qui vient nous faire peur le 16 septembre. Toujours en septembre, mais cette fois la date française n'est pas encore connue, Kingsman Première Mission nous fait faire un retour dans le passé pendant la Première Guerre mondiale. Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau en octobre ? Eh bien je vais vous le dire, il y a Mort sur le Nil, prévu pour le 7. Dans ce film, la mariée, qui était en lune de miel, se fait tuer pendant la croisière. Et il y a aussi G.I. Joe 3, ou G.I. Joe, je sais pas comment on dit, je connaissais pas. Un reboot des aventures de G.I. Joe. Dans ce film, le héros affronte Cobra, le méchant, et c'est prévu pour le 14 octobre. Novembre, qui est un mois pas bien peuplé, contient tout de même Les Éternels, ou Eternals en anglais. C'est le deuxième film du MCU qui sort en 2020, et ces nouveaux personnages seront à découvrir le 4 novembre dans
nos salles obscures. Enfin, décembre est là, et il a emmené avec lui une version de Roméo et Juliette adaptée en long métrage par Steven Spielberg. Ça se nomme West Side Story, et ça arrive le 16 décembre. Pour finir, le film pour lequel il va falloir le plus patienter est Uncharted. L'adaptation de ce jeu vidéo pour le cinéma est prévue pour le 23 décembre 2020. Et c'est le dernier film à noter de l'année pour ma part. Attendez avant de partir, il y a encore un petit bonus. Venom 2, la suite du film avec Tom Hardy, devait quant à lui sortir autour d'octobre, mais aucune précision n'a été donnée. Donc si ça se trouve, c'est que pour 2021, ou pour 2020, mais on sait pas encore la date. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle t'a plu. Sinon je sais, il y a plus que 30 films qui sont déjà annoncés pour 2020, mais j'ai dû faire une sélection, c'est que mon avis. Et aussi sachez que sur tous les films qui sortent en fin d'année, les dates peuvent encore bouger, c'est jamais vraiment fixé. Et dans les commentaires, n'hésitez pas à me faire la liste de tous les films que vous comptez aller voir. Moi, il s'affiche actuellement sur votre écran. Maintenant il me reste plus qu'à vous dire bonne année, à la semaine prochaine et du coup aussi à l'année prochaine. Allez, coupez!